Salut, salut, chers fidèles abonnés de la chaîne Cliquez pour gagner. J'espère que vous allez très bien. Mes frères et sœurs, aujourd'hui, nous allons parler de Vitalik, qui est le fondateur d'Ethereum, qui nous tire des sonnettes d'alarme. Il a fait certaines critiques. Quand nous analysons le fond de ces critiques, sincèrement, on voit qu'il a raison. Il a fait certaines critiques. Quand nous analysons le fond de certaines critiques, on voit qu'il a tort. Alors, il a dit beaucoup de choses durant ces temps-ci qui va à l'encontre des crypto-monnaies, d'autres qui vont pour les crypto-monnaies. Les gars, restez connectés jusqu'à la fin pour découvrir ce que ce jeune homme, notre aîné petit frère, dit en ces moments de crise. Alors, nous allons aussi parler de la banque, voilà, de la grande banque américaine JP Morgan qui aujourd'hui nous parle des crypto-monnaies et veut se lancer comme tout le monde dans les crypto-monnaies. Les gars, c'est sérieux. Ce qui se passe, c'est sérieux. Alors, si tu n'es pas encore un fidèle abonné à cette chaîne, prends l'agréable plaisir de t'abonner et surtout, mieux encore, d'activer la clochette de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Alors, les gars, vous savez, dans ces moments de crise-là, c'est chaud partout, je dis bien, c'est chaud partout. Alors, si nous avons la possibilité de participer à certains airdrops qu'organisent les échangeurs, surtout comme Get, n'hésitons pas à y participer, s'il vous plaît. N'hésitons pas à participer parce que, regardez ici, actuellement, ils sont en train de distribuer un peu plus de 1000 $. En faisant quoi? C'est simple. Tu fais quoi? Tu partages, je crois, mais tu partages tes gains. Tu partages tes gains sur Get. Tu tags 3 amis et tu mets un hashtag et voilà, check Get balance, c'est tout. C'est tout. Et ici, quand vous appuyez sur ce lien, vous rentrez rapidement. Vous allez voir un peu les conditions qui sont en train de mettre en place pour pouvoir gagner quelque chose. Les gars, profitez au maximum. Profitez au maximum. Ça veut dire qu'ils cherchent 100 utilisateurs, oui, pour donner 5 $ en token. Donc, si vous avez la possibilité, je pense bien que ça finit aujourd'hui. Ou bien, oui, je crois bien, ça finit, non. Oui, ça finit aujourd'hui. Demain, plutôt demain. Ça finit demain, le 23. Donc, si vous avez la possibilité de participer, alors, n'hésitez pas à y participer. Et mieux encore, Get est en train d'organiser quoi? L'événement de la Coupe du Monde. Les gars, venez nous rejoindre dans notre équipe. Cette année-là, c'est l'Afrique qui va gagner cette Coupe du Monde-là. Oui. Donc, vous défilez. Vous devez avoir 100 $ sur votre compte futur ou 500 $ sur l'équivalent de tous les cryptos que vous avez. Vous défilez et là, vous venez ici. Recherchez l'équipe. Vous tapez juste Afrique. Vous tapez Afrique. On est 4 dans notre équipe. Venez nous rejoindre rapidement, les gars, pour que nous puissions partager le peu que notre équipe mettra à la disposition pour chacun de vous. Alors donc, s'il vous plaît, les gars, nous sommes dans les moments de crise dans ce marché baissier. Et dans ce marché baissier, on voit ceux qui veulent se consolider et on voit aussi ceux qui, je dis bien, ne veulent pas se consolider. Parce que vous êtes sans savoir que la banque, l'une des grandes banques américaines que nous voyons ici, est en train ou est déjà dans les crypto-monnaies. Elle est déjà dans les crypto-monnaies. Maintenant, elle est en train de dire clairement et simplement que elle va faire comme les échangeurs. En gros, elle va faire comme les autres banques qui possèdent les transactions en crypto-monnaie, qui essaient de vendre les actifs dans leur système à des clients. Donc, ça veut dire simplement et purement que ces banques-là ont fini par comprendre qu'ils sont en train d'arriver trop tard dans un monde déjà trop vieux. Oui, c'est ça. En fait, c'est ça. Donc, ils vont offrir des services en crypto, en bitcoin. Tu vas faire les transactions, tu vas faire les échanges, tu vas faire les paiements, tu vas vérifier ton compte, les services des cryptos. Donc, ça veut dire que les banques sont en train de comprendre que ils sont en train de rater la part du gâteau. Et ils ne veulent pas rater ça. Ils ne veulent pas rater ça. Alors, donc, vous êtes informés déjà. Vous êtes informés déjà de
ce que les banques sont en train de préparer. Donc si les banques qui détiennent la monnaie fiduciaire rentrent dans le système, c'est un danger ou c'est un avantage? Alors, dites en commentaire de la vidéo. La toute première information, celle-ci, de Vitali, ici, celle-ci. On dit, depuis ces quelques jours-là, Vitali, il est en train de faire des sorties, franchement, qui doit nous faire réfléchir. Oui, qui doit nous faire réfléchir. Il y a des bons côtés et les mauvais côtés. Analysons déjà, on dit Vitali critique ceux qui soutient le président de El Salvador. Et il nous dit que la communauté Bitcoin aime le danger, voilà, aime le risque et le danger. Bon, déjà même, les crypto-monnaies, c'est un risque, c'est un danger. Mon petit frère aîné. C'est un risque, c'est un danger. C'est notre petit frère. C'est notre petit frère. Peut-être nous sommes plus âgés que lui. Mais il est notre aîné. Pourquoi? Parce que c'est eux, ils nous ont dévancés dans cette technologie. Donc c'est pourquoi on les appelle les petits frères aînés. Voilà. Les petits frères aînés, c'est eux. Donc, comment quelqu'un courait petit en même temps? Alors, ici, c'est cette partie qui attire mon attention. On dit, ici, il dit ici, avec d'accord com o desenvolvimento de muitas pessoas do Bitcoin, en accord avec plusieurs personnes qui aiment le Bitcoin en général, ignore que nous ignorons, les passionnés de crypto-monnaies nous ignorons que le gouvernement de El Salvador n'est pas un gouvernement muito démocratique ici. N'est pas un gouvernement muito démocratique. Petit frère aîné, non. Là, moi personnellement, je ne suis pas d'accord. Aucun gouvernement n'est vraiment démocratique. La démocratie, la SEC, on nous a fait croire qu'on peut parler, mais on ne peut pas parler. Quand on parle contre les intérêts, on nous sanctionne. Alors donc, ce n'est pas la démocratie. Arrêtons ça, petit frère aîné. Vitali, dire que quel gouvernement est un gouvernement démocratique? Il n'y a pas, les gars, ça n'existe pas. L'injustice est partout. L'injustice. La démocratie, on nous fait croire que nous sommes en démocratie. Déjà, c'est pour nous pilonner encore plus. C'est vrai ce que je dis. Je ne fais pas la politique, mais c'est une vérité. Donc, que notre petit frère aîné vient dire que les gens qui soutiennent ce président-là, ce n'est pas bon parce que son gouvernement n'est pas vraiment démocratique. Non, mais ça n'a pas de sens, petit frère. Il faut te concentrer sur le code, c'est mieux. Laisse la politique. Et il nous dit aussi une chose. Il dit que na verdade tem muitos problemas. Mais quel gouvernement n'a pas de problème? En réalité, ils ont beaucoup de problèmes. Quel gouvernement n'a pas de problème? Non, dites-moi, quel gouvernement au monde là n'a pas de problème, petit frère? Adama, toi aussi. Pourquoi tu fais ça, Vitali? Pourquoi tu fais ça? Non, c'est pas sérieux. Alors donc, on continue. Il dit, ils ne sont bons en respectant la liberté des autres, qui ne sont pas bons pour respecter la liberté des autres. Bon, non mais, petit frère aîné, non, il faut revoir ton cas là, en ce sens-là, sincèrement. En tout cas, c'est ce que moi je pense. Et il dit, en fait, là où il a raison, il dit, on oblige, tornando obrigatório para comerciantes du pays accréditant, on oblige les commerçants, depuis l'adoption des crypto-monnaies, à accepter les crypto-monnaies comme monnaie légale. Là, il a raison, on ne peut pas obliger quelqu'un. On ne peut pas l'obliger. S'il veut le faire, s'il ne veut pas, tant mieux. Ça, c'est ça, sur ce point-là, raison. Alors, c'est l'une des premières choses qu'il a dit. Maintenant, on va commencer par rentrer dans le vif du sujet. Il a encore fait une deuxième sortie où il dit ceci. Vitali nous alerte sur le risque des DeFi. Ah oui. Là, donnons-le raison. Parce que là, il est dans son domaine. Il est dans son domaine. Il dit, Vitali émet une alerte contre armadilhas. Ici, armadilhas. Da finance décentralisée. Armadilhas. Quand on dit armadilhas, c'est les pièges. Sur ces chaînes-là, si tu es abonné sur ces chaînes-là, de gros de fois, tu vas apprendre portugais. Il n'y a rien à faire. Non, si tu vas apprendre portugais là, portugais français là, abonne-toi sur ces chaînes-là. Parce que dans ces chaînes-là, c'est le portugais, le français. Laissez tomber anglais et autres langues là. Ici là, c'est portugais, français.
Alors donc, français là, mais c'est tordu. Mais Portugais a plus la place. On dit armadillas. On dit simplement armadillas. Quand on dit armadillas, c'est les pièges. On parle des pièges. Vitali sonne et met un sonnet d'alarme sur les pièges dans la finance décentralisée. Là, donnons-le raison. Le gars a raison. Et on dit, on nous fait croire que c'est-à-dire que nous sommes autonomes, nous détenons nos monnaies sur les finances décentralisées, mais il y a des pièges. Il y a des projets qui mettent des pièges dans devido au bug, une contrainte intelligente et autres problèmes. En venant des bugs des smart contracts et des autres problèmes. Donc, déjà, il tire une sonnette d'alarme dans son domaine où il se sent à l'aise qu'il y a des problèmes dans les projets DeFi. Certaines personnes mettent des pièges pour nous avoir. Alors les gars, beaucoup de prudence. Beaucoup de prudence. Sachez interagir avec les smart contracts. Sachez interagir avec les smart contracts. C'est important. Capital même, si je peux le dire ici. C'est important. Maintenant, venons-en à la goutte d'eau de Vitaline. Écoutez ce qu'il dit. Ici aussi, Vitaline dit ici, Vitaline alerte. Algo muito importante acontecera. J'ai dit ici là, c'est portugais-français. Oui, c'est chaîne portugais-français, il n'y a rien à faire. Laissez tomber même. Ah, il dit quelque chose de très important arrivera. On va tenir nos têtes, on va tenir nos têtes. Oui, et s'il le dit, il sait pourquoi il le dit. Il dit, mais non est que voici imagine, ce n'est pas ce que tu imagines. Bon, c'est quoi alors? Dis-nous ce que nous devons imaginer. Alors, il nous explique ici. Il dit, estou ouvindo por aí que il est en train d'écouter beaucoup de choses durant ces temps-ci. Et c'est vrai qu'il n'est pas beaucoup social sur les réseaux sociaux, mais il est entré et me tourne ce qu'il dit, me tourne uma cara legal. Une personne, voilà, bien quoi. Et il dit ici, eu vou explicar com detalhe. Je vais expliquer avec les détails nécessaires. Basicamente, existem essas coisas que estão acontecendo onde pessoa, je vais traduire directement. On dit, basiquement, il existe certaines choses qui sont en train d'arriver, où certaines personnes à peine divulguent des rumeurs. Certaines personnes divulguent des rumeurs. Et plusieurs personnes retweetent. Et plusieurs autres commencent à négocier comme cette information. Ce qu'il a dit, il a dit beaucoup de choses ici. Donc ça veut dire qu'il y a certaines personnes très importantes dans le domaine de la crypto-monnaie qui divulguent, je dis, des rumeurs. Et sur ces rumeurs-là, comme ils sont des personnes influentes, les gens font confiance aveuglement et les gens commencent par vulgariser ces informations-là. Oui, ça c'est grave. Et ici il dit, autre problème profond de ce mercado que nós temos. Il dit, un autre problème important que nous avons dans ce marché. Tem grand historique de pessoas usando. Il dit, il y a l'histoire, voilà, si je peux le dire ici, l'histoire, une grande histoire de certaines grandes personnalités qui utilisent les rumeurs, qui utilisent les rumeurs pour induire le mouvement du prix directement sur le marché. Donc, ça dit que il y a certaines personnes, ils font du buzz, les buzzers, voilà, ou les buzzistes, prenons le mot buzziste. Les gens qui aiment les buzz. Donc, parce qu'ils sont influents, qu'ils font quoi? Ils essaient de prendre une rumeur, ils transforment cette rumeur en réalité pour manipuler le marché. Qui sont ces personnes-là?
laissez en commentaire de la vidéo. Qui sont ces personnes qui ont la vidéo? De qui Vitaly est en train de parler? De qui il est en train de parler? Et il y a quelqu'un qui vient leur répondre. Il dit, mon frère, celui-là, un Paul vient de le répondre. Il dit, eu não estou adressando, eu não estou falando de você. À peine du padrão geral. Il dit, quelqu'un est venu pensant que c'est de lui Vitaly en train de parler. Il dit, non, ce n'est pas de toi je parle. Il est en train de parler du padrão général des crypto-monnaies, des crypto-Twitter, qui achètent insupportable nesse último semana. Il y a certaines personnes, ils ne les supportent plus sur Twitter. Il ne les supporte plus. Il a dit à Paul que c'est pas toi. Alors si vous savez de qui Vitaly est en train de parler, laissez en commentaire de la vidéo. Et s'il a raison, ce qu'il est en train de dire, laissez aussi en commentaire de la vidéo. On se dit à la prochaine vidéo pour de nouveaux sujets très importants et ciao.